Chapitre 6, premier chapitre de physique de l'année, décrire un mouvement, première séquence. Pour commencer, nous allons nous intéresser au déplacement d'un système, à la notion de système et de référentiel. Il faut savoir que le système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Ça peut être une personne, un ballon, un skieur avec des skis, etc. Le mouvement d'un objet est toujours décrit par rapport à un objet de référence. Cet objet de référence est appelé le référentiel. Pourquoi a-t-on besoin d'un référentiel? C'est ce qu'on va voir dans l'activité numéro 1, les référentiels. Pour cela, on montre un exemple historique qui justement met le doigt sur l'importance du choix du référentiel. Alors, un physicien grec, Ptolémée, au IIe siècle avant Jésus-Christ, lui affirme que la Terre est fixe et que c'est le Soleil, la Lune et les planètes qui se déplacent autour de la Terre. Donc à partir de ces observations, il décrit leur trajectoire, comme par exemple celle de Mars qui est donnée sur le schéma qui est là. On va voir un petit peu plus de détails avec la vidéo tout à l'heure. Au XVIe siècle, Copernic, lui pense que c'est le Soleil qui est immobile et que c'est la Terre qui tourne autour, ainsi que les autres planètes. Voilà le dessin à l'époque avec le Soleil au milieu, la Terre, et même on voit l'alternance jour-nuit par exemple. Donc au XVIIe siècle, Galilée observe le premier, grâce à sa fameuse lunette astronomique, les satellites de Jupiter, donc on appelle les lunes. Donc il reprend la théorie de Copernic et il apporte la preuve que tous les objets célestes ne tournent pas autour de la Terre, contrairement à ce que pouvait penser Ptolémée. Voilà donc une petite vidéo pour décrire la pensée de Ptolémée. Tu sais que dans l'Antiquité, des savants comme Aristote ou Ptolémée sont convaincus que notre planète, la Terre, est immobile au centre de l'univers et que le Soleil, comme tous les astres, tourne autour d'elle. C'est l'hypothèse du géocentrisme. Mais c'est faux! Comment peuvent-ils dire cela? Eh bien, à l'époque, toutes les observations se font à l'œil nu. Forcément, quand on observe la trajectoire du Soleil depuis la Terre, on voit que le Soleil se lève à l'est et qu'il va se coucher à l'ouest. Vu depuis la Terre, le Soleil peut donner l'impression de tourner autour de nous. Mais attention aux apparences, c'est juste une intuition sans véritable démarche scientifique. C'est vrai que c'est trompeur. Et puis il y a un hic quand les astronomes observent le mouvement des planètes. Leurs déplacements apparents forment parfois une boucle dans le ciel, ce qui est incompatible avec un mouvement circulaire autour de la Terre. Pour rendre compte de ce phénomène, les savants ajoutent un deuxième mouvement circulaire aux planètes, un épicycle. Bien qu'à l'époque, les scientifiques réussissent très bien à décrire le mouvement des planètes grâce aux épicycles, ils ne parviennent pas à expliquer l'origine de ces multiples mouvements circulaires. Voilà, donc la représentation de Ptolémée. Et voici maintenant le raisonnement de Galilée. Il se trouve que au début de janvier 1610, une date capitale pour l'histoire de la science, il y a la Lune et Jupiter qui sont très proches, mais ça se produit tous les mois, donc c'est normal qu'il l'observe. Donc il observait la Lune, il observait Jupiter. Et il a focalisé davantage son attention le soir du 7 janvier 1610, c'est lui qui nous donne la date, où il observait Jupiter sur le fond du ciel avec, bizarrement, écrit-il, trois petits points, trois étoiles qui sont bizarrement alignés, qui forment une ligne qui passe par Jupiter. Des alignements comme ça de trois étoiles, c'est pas très fréquent, il n'y en avait en tout cas pas encore observé avec ce lien. Donc il retient cette observation et le lendemain, d'ailleurs il le dit lui-même, par je ne sais quel hasard, je retourne à cette observation, qu'il avait déjà dessinée d'ailleurs, et il constate qu'il y a encore un alignement, mais qui n'est pas du tout celui qu'il attendait. Le jour suivant, Galilée s'aperçoit que les trois étoiles ne se trouvent plus de part et d'autre de Jupiter, mais sont toutes situées à droite de la planète.
Au grand désespoir de Galilée, la nuit suivante, le ciel est nuageux. Ainsi va-t-il continuer ses observations pendant plusieurs jours et noter à chaque fois les changements de position des petites étoiles. Le 10 janvier, il y en a 2 d'un côté, une de l'autre. Le 11, la même chose. Le 12 encore. Le 13, pour la première fois, il en voit même 4 qui sont autour. Donc petit à petit, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de tourner autour de Jupiter et non pas sur le fond du ciel. C'est une découverte capitale aussi dans l'histoire de la pensée parce que jusqu'à présent, le centre du monde était unique. C'était la Terre. La Terre était centrale. C'était le monde aristotélicien. C'était le monde tel que l'envisageait l'Église, puisque l'Église avait repris les dogmes d'Aristote au Concile de Trente. Alors Galilée lui est en train de découvrir que la Terre est déjà bien sûr un centre de rotation, mais il voit pour la première fois qu'il y a un deuxième centre de rotation, c'est Jupiter. Et s'il y a un deuxième centre de rotation dans l'espace, dans ce qu'on observe, c'est que tous les modèles qui affirmaient qu'il y avait qu'un centre unique qui était la Terre, ben ces modèles-là ne sont pas bons. Autrement dit, Galilée est en train de montrer, non pas encore une fois que Copernic a raison, mais surtout il est en train de montrer que Ptolémée a tort. Voilà donc notre petite vidéo sur Galilée. Alors, un peu de théorie, la notion de référentiel, donc le référentiel en fait c'est un solide. C'est le solide par rapport auquel on observe le mouvement. À chaque référentiel, on associe un repère d'espace pour identifier les positions du système et un repère de temps pour associer une date à chaque position. Les 3 référentiels les plus couramment utilisés sont le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique. Le référentiel héliocentrique, hélios ça veut dire le soleil, donc c'est un référentiel qui se base sur le centre du soleil et qui a comme repère associé le centre du soleil avec 3 axes qui pointent vers 3 étoiles lointaines fixes. Le référentiel géocentrique ressemble au référentiel héliocentrique, à part que cette fois-ci, le centre du repère est la Terre. Et enfin, pour terminer, référentiel terrestre, c'est un référentiel qui en fait est situé à la surface de la Terre, qui ne tient pas compte de la rotation de la Terre sur elle-même. Et donc à ce moment-là, on prend un repère fixe au sol, par exemple, qui serait les murs de la salle de classe, etc. Alors, quel est le mouvement de la Terre dans chacun de ces référentiels? Dans le référentiel terrestre, elle est immobile, on vient de le dire. Dans le référentiel géocentrique, la Terre tourne sur elle-même. Dans le référentiel héliocentrique, la Terre tourne sur elle-même et en même temps, elle tourne autour du Soleil. Vous voyez qu'à chaque fois, le mouvement est différent suivant le référentiel que l'on choisit. Donc, les questions de l'activité. Comment Ptolémée décrit-il le mouvement des astres? Selon Ptolémée, la Terre est le centre de l'univers et tous les autres astres tournent autour d'elle. Donc, pour expliquer le mouvement bizarre de certaines planètes à certaines époques de l'année, il invente la théorie des épicycles. Donc, la trajectoire, c'est en fait la combinaison de 2 mouvements circulaires. Sur quelles observations Galilée s'est-il basé pour prouver que tous les objets célestes ne tournent pas autour de la Terre? En découvrant que des astres invisibles à l'œil nu, les lunes, qui tournaient autour de Jupiter, qu'il a trouvé grâce à sa lunette astronomique, Galilée fournit une première preuve directe visible du fait que tous les cercles célestes n'ont pas la Terre pour centre. Schématiser la trajectoire de Mars autour du Soleil telle que Copernic l'a décrite. Mars a un mouvement circulaire autour du Soleil.
Les trajectoires de Mars dans la représentation de Ptolémée et dans celle de Copernic sont-elles identiques? Non. Pour Ptolémée, la trajectoire de Mars fait des boucles et pour Copernic, elle fait un cercle. Nommez le référentiel dans la représentation de Ptolémée, puis dans la représentation de Copernic. Ptolémée se situe dans le référentiel géocentrique et Copernic se situe dans le référentiel héliocentrique. Synthèse. Qu'est-il important de préciser quand on fait l'étude du mouvement d'un objet? J'espère que vous avez bien compris qu'il est important de préciser le référentiel de l'étude. Quel est le référentiel le plus pratique pour étudier le mouvement des planètes? Le référentiel héliocentrique, bien sûr, qui pendant un certain temps s'est appelé référentiel de Copernic. Des satellites de la Terre, à ce moment-là, on étudie les satellites comme la Lune, un satellite naturel, ou l'ISS, la Station spatiale internationale, dans le référentiel géocentrique. Et pour terminer, les objets à la surface de la Terre, comme une voiture, un train, un ballon de foot, une balle de golf, à ce moment-là, on va préférencier le référentiel terrestre, qui est le plus pratique.